Nous retrouvons donc notre invité de ce soir. Je rappelle que nous recevons sur notre plateau Dr Nasra Djimasngar, coordonnateur du CNCP, le bureau du cadre national de concertation des partis politiques, dont les membres ont été installés hier lundi par le ministre de l'administration du territoire, l'imam Mohamed Dr Nasra Djimasngar. Dites-nous, quelle est la mission ou le rôle de ce cadre politique? Bonsoir, chers téléspectateurs. Permettez-moi de revenir un temps soit peu sur l'historique du cadre national de concertation des partis politiques. À l'origine, ça ne s'appelait pas cadre national de concertation des partis politiques. C'était d'abord le comité de suivi qui était né après le dialogue qui a conduit à la signature de l'accord du 13 août 2007. Après la signature de cet accord-là, il a été question donc de mettre en place un comité qui doit suivre l'application, sinon la traduction, sinon encore la mise en œuvre donc des points de cet accord du 13 août. Donc le comité de suivi avait vu le jour. Il a fait son temps et dans la cour du temps, le cadre national de dialogue politique, le CNDP, a vu le jour parce que le président de la République de l'époque, le feu maréchal, avait trouvé qu'il était important de maintenir le dialogue de manière permanente. Parce que dans un pays, si au niveau politique, les gens ne discutent pas, les partis politiques surtout, ne dialoguent pas entre eux, il va y avoir rupture donc, de dialogue, donc division, ce qui peut braquer les uns contre les autres. Et dans un pays comme le Tchad, où nous voyons des rébellions naître à tout moment, je pense que ça a été bien réfléchi. Au lieu de laisser les gens s'exprimer par les armes, il était donc nécessaire que les gens dialoguent entre eux, d'où la naissance donc du CNDP. Avec l'arrivée au pouvoir du Conseil militaire de transition, après le décès donc, du feu maréchal, le CNDP a été dissous. Et lorsque le DENIS était organisé, les participants au dialogue national inclusif et souverain avaient trouvé qu'il n'était pas normal qu'un cadre de dialogue ne puisse pas exister au Tchad. Et c'est comme ça qu'une résolution avait été faite pour donc faire renaître non pas un cadre de dialogue, mais un cadre de concertation. Parce que nous sortions d'un dialogue et il était donc nécessaire, selon les participants, que les partis politiques, parce que les problèmes du Tchad en grande majorité sont d'abord politiques. Donc les participants ont trouvé qu'au sein de la classe politique, il fallait continuer à se concerter pour que les points retenus comme résolution issue donc de ce dialogue-là soient traduits en actes au jour le jour pour que la transition soit donc conduite de bout en bout pendant les 24 mois qui ont été impartis pour cette transition-là. Donc voilà pourquoi le CNCP est né et son rôle, comme vous posez la question, son rôle, c'est, comme je l'ai dit, de maintenir la concertation de manière permanente au sein de la classe politique. Mais la concertation autour de quoi? Premièrement, la concertation doit porter d'abord sur les résolutions et les recommandations issues donc, du DENIS. Et au-delà de ça, il va y avoir des textes qui seront pris. Nous avons déjà vu la Constitution qui est adoptée au niveau de l'Assemblée. Malheureusement, le CNCP n'était pas encore fonctionnel. Ensuite, nous avons vu le code électoral spécial
qui maintenant en charge d'organiser le référendum constitutionnel et sur la forme aussi de l'État. Malheureusement, une fois de plus encore, le CNCP devait avoir son mot à dire. Mais le CNCP ne fonctionnait pas encore à l'époque. Ce texte-là également a vu le jour. Et nous voyons que la CONOREC est en train d'organiser ce référendum. Même la mise en place de la CONOREC devait aussi recueillir l'assentiment du CNCP parce que c'est éminemment politique. Mais malheureusement, par des mésententes, par des querelles non justifiées, le CNCP n'a pas pu donc prendre son envol et toutes ces choses-là se sont passées sans que ce cadre-là puisse se prononcer. Et donc voilà, c'est maintenant seulement que les activités sont en train d'être relancées. Merci, docteur. Maintenant, quelle est la configuration du CNCP? Comme son nom l'indique, c'est un cadre de concertation des partis politiques. Donc, c'est un cadre qui réunit les partis politiques de tous bords. Il y a aujourd'hui au Tchad plus de 240 partis politiques. Il est donc impossible de rassembler 240 partis politiques régulièrement pour des concertations. Donc, on a trouvé l'astuce qui consiste donc à sélectionner parmi les 240 partis politiques 51 chefs de parti pour représenter les autres. Et cette configuration-là sera tournante parce qu'à chaque un an, ça sera renouvelé. Donc il va y avoir des départs, il va y avoir de nouveaux entrants dans le cadre pour que tous les partis politiques fassent leur expérience dans ce cadre de concertation des partis politiques. Donc c'est un cadre, en un mot, qui rassemble tous les partis politiques de toute obédience réunis. Monsieur le coordinateur, donc vous voulez dire que le CNCP est représentatif? Dire que le CNCP est représentatif, permettez-moi de tirer un peu le drap de mon côté. Je défends le fédéralisme. Moi, j'aurais aimé, parce que si vous voyez bien toutes les résolutions du DENIS, ces résolutions nous conduisent vers l'organisation d'un référendum. Le référendum va se prononcer sur deux points essentiels. Le premier point, c'est sur la forme de l'État. L'État unitaire, l'État fédéral. Le deuxième point va porter sur le choix de la Constitution qui doit accompagner la forme de l'État qui sera choisie par le peuple tchadien. Donc aujourd'hui, cela fait table rase à tout ce qui est configuration majorité-opposition. Aujourd'hui, s'il y a une confrontation entre les partis politiques... Est-ce que le CNCP est représentatif? C'est ce que je voudrais dire. Je voudrais dire que la représentation devrait prendre en compte les partis politiques qui défendent l'État unitaire et les autres qui défendent la fédération. Mais malheureusement, l'organisation politique aujourd'hui s'est faite autour donc des regroupements. Et on a tenu compte des regroupements politiques pour mettre en place le CNCP. Ce qui fait que les fédéralistes se sentent minoritaires dans ce cadre-là, alors que ce sont ces deux regroupements-là qui devaient s'affronter au niveau du CNCP pour continuer cette concertation-là jusqu'au référendum et pourquoi pas jusqu'aux élections Maintenant que le CNCP est mis en place, quelle sera la contribution du CNCP dans la réussite du processus de la transition au Tchad? Là, vous voulez savoir... quelle sera la contribution? La contribution, ok. Ben, la contribution, elle est extrêmement importante. Parce que je l'avais déjà dit. Le fait déjà de maintenir une concertation permanente au sein de la classe politique va éviter tout ce qui est contestation non justifiée. Ça va éviter que les gens, pendant cette transition où tous les partis politiques devraient se focaliser sur le retour à l'ordre constitutionnel, il y en a, si ce cadre-là n'existait pas,
chaque parti politique allait partir de son côté et ça allait mettre en mal la cohésion politique et la cohésion sociale qui doit aider au maintien de la paix dans notre pays pour que cette transition-là aille jusqu'au bout. Parce que, vous voyez un peu, je regarde un peu aujourd'hui, beaucoup de partis politiques se dire de l'opposition ou de la majorité. Moi, quand j'écoute ça, j'en ris. Parce que dans une transition, il n'y a pas un régime au pouvoir, il n'y a pas un parti au pouvoir. C'est une transition. Donc, tous les partis politiques devaient converger leurs efforts pour travailler ensemble. Même s'il n'y a pas partage d'opinion en politique, tous les partis politiques devaient converger leurs efforts pour travailler en sorte que le pays retrouve sa paix, sa quiétude et travailler en sorte que la transition soit conduite dans la paix jusqu'au retour donc à l'ordre constitutionnel. Et lorsque ce retour sera un acquis, c'est alors maintenant que chaque parti peut prendre sa liberté parce qu'on saura le parti qui va gagner l'élection présidentielle surtout et ensuite les élections législatives. Ce qui va redessiner la configuration des partis politiques. Tous ceux qui vont se retrouver dans le projet de celui qui a gagné vont s'aligner derrière lui, ils vont composer ce qu'on appelle la majorité. Donc ça sera donc votre appel aux leaders des partis politiques. Mais absolument. Aujourd'hui, mon vœu le plus ardent, en tant que coordonnateur du cadre national de concertation politique, je voudrais dire à toute la classe politique, à tous les leaders politiques, de maintenir la concertation. En février dernier, nous avions signé un protocole d'accord autour duquel tous les leaders politiques devraient être réunis pour travailler ensemble, dialoguer. Dialoguer ne veut pas dire partager toutes les opinions. Non, chacun a son opinion, chacun a son point de vue. Mais lorsqu'on se retrouve pour se concerter, alors nous allons nous entendre sur l'essentiel, sur les conditions de transparence, sur les conditions même de l'organisation des élections futures, du référendum et tout. Et chacun va trouver son compte. Mais aujourd'hui, ceux qui se retirent de ce cadre-là, mais je suis au regret de dire que si vous n'êtes pas là, les autres vont décider à votre place. Et lorsque les autres décident à votre place, cette décision-là va s'appliquer à vous. Donc c'est un appel que je lance à tous les leaders politiques aujourd'hui de laisser tomber nos égos, de laisser tomber, je ne sais pas, nos avis qui n'aident pas à l'avancement de cette nation-là, mais qu'on se retrouve, nous sommes tous Tchadiens, ce pays est à nous. Ce n'est pas la peine de se retirer et de tirer à boulet rouge sur tout ce qui se fait dans l'intérêt de cette nation. Si vous êtes là, peut-être que vous avez des bonnes idées, que si vous les avanciez, ça allait aider à ce que la nation puisse donc faire un pas de plus. Mais le fait que vous soyez absent, cela est encore négatif pour l'avancement de notre pays. Nous sommes fils de Tchad, merci docteur. Ensemble. Merci docteur, on aura une autre occasion. Je rappelle que docteur Nasra Djimas-Ngar est le coordonnateur du cadre national de concertation des partis politiques. Il a été notre invité ce soir. Le CNCP a été donc installé hier lundi par le ministre de l'administration du territoire. Merci une fois de plus. Docteur. Avant de vous dire merci, je pense qu'on aura l'occasion de revenir pour nous expliquer amplement autour de ce qui se fait dans ce cadre-là. Certainement. J'espère, chers téléspectateurs, que vous aussi, vous avez beaucoup appris sur le CNCP.